Fennofield is one of the 9 stands that are used in the project called Phenome. This network of infrastructures is dedicated to high-throughput phenotyping. This technique consists in observing and measuring the agronomic traits of the plants within the fields. Located in the Beauce region in France, Fennofield is piloted by Arvalis Institut du Végétal. It is designed to study the herbal crop dryness tolerance. L'objectif de la plateforme est de pouvoir caractériser par rapport au manque d'eau des variétés de blé, de maïs ou de grandes cultures, et ce, quelles que soient les conditions de l'année, qu'on soit dans une année pluvieuse ou pas, et dans des conditions comme les agriculteurs, c'est-à-dire en plein champ. Donc la capacité d'accueil du dispositif est de plus de 300 variétés que l'on est capable de tester tous les ans. Les toits roulants fonctionnent en automatique. En cas de pluie, les toits vont se déplacer et venir couvrir la zone d'expérimentation que l'on souhaite soumettre à un stress hydrique. Ils sont aussi équipés de systèmes d'irrigation qui nous permettent d'apporter l'eau que l'on souhaite en quantité et aux périodes que l'on désire. Ce qui nous permet de faire des études de diversité génétique et de détecter les variétés qui sont plus ou moins adaptées à une tolérance au stress hydrique. Sur ce site, on va distinguer, essayer de faire le plus de notation possible pour pouvoir décrire le comportement de chacune de ces variétés. Thanks to its moving roofs, Fennofield can recreate 17 different climates. Arvalis surveys these 2 hectares of experimental plots by combining several disciplines: agronomy, vegetal physiology, robotics, physical measurements, bioinformatics, biostatistics and modelling. This combination enables us to improve the acquisition of references and to save time and precision thanks to non-destructive measurements. Dans le cadre du projet Phenome, en fait, on essaye de développer de plus en plus de techniques, de méthodologies pour pouvoir faire un suivi sur les plantes de manière cinétique, donc non destructif, et un peu plus automatisé. On utilise des appareils photo ou des caméras qui voient comme nous dans le visible. Elles nous permettent de suivre la surface verte de la plante. Ensuite, on va utiliser des capteurs qui sont des lasers qui mesurent plusieurs points sur la plante et qui nous permettent d'avoir une hauteur et donc de voir vraiment la croissance de la plante. Et troisième type de capteurs, ce sont des spectroradiomètres qu'on utilise et qui là, eux, nous donnent plutôt un indice de couleur en fait du couvert et donc qui nous permettent de déduire un taux de chlorophylle, un taux d'azote qui est contenu dans la plante. Ce sont des mesures que l'on fait ici de manière à avoir une référence pour pouvoir les coupler justement à des mesures faites par les caméras ou par les lidars et passer sur une méthodologie qui utilise les capteurs plutôt que du phénotypage classique. Tout le reste de l'environnement, le rayonnement, la température, l'eau qui est dans le sol ne maîtrise pas et donc du coup on va le contrôler, on va le suivre avec un certain nombre de mesures et donc ça peut être des mesures destructives qui sont assez lourdes mais aussi des enregistrements. On a ici 3 stations météo, une qui contrôle la serre, une qui est représentative de l'endroit de la culture et plusieurs qui sont vraiment spécifiques et qui vont se retrouver au sein des micro-parcelles et qui vont mesurer la température du couvert, la température du sol et l'évolution de l'eau dans le sol. The combination of phenotyping and genotyping brings information which is interesting for the seed breeders. In the laboratories, molecular tools are used in order to define which genes have been observed. By observing a lot of subjects, we are able to link these characters to specific genes. Once the role of these genes has been determined, high-throughput genotyping enables us to detect the presence or absence of interesting genes, and then to sort the subjects out. La plateforme Phennofield, c'est une infrastructure qui accueille des projets de recherche. Cette année, on a une expérimentation qui est sur le maïs, qui s'intègre dans le cadre de Mazing, un projet qui est en partenariat avec l'INRA et puis tous les sélectionneurs français, qui va travailler sur le progrès génétique du maïs. L'année prochaine, on aura donc le projet Breedwheat, qui est un projet qui a été reçu du financement via le Grand Emprunt et qui va avoir pour objectif de caractériser des variétés de blé tendre dans des conditions de stress hydrique.